Bon, alors, on est parti de la maison et en travaux. Trop gentil que mon fils il me rejoint. En plus, à la base, j'avais dit que tu rentrais à la maison tranquillou. Tu peux te reposer un peu. Il m'a dit non, je te rejoins. Et donc, tu m'expliquais que comme Angelina, t'as eu l'alarme incendie à l'école. C'est ça? Ouais. Et alors? Je suis allée dans le parking. Ouais. Parle plus fort, on t'entend pas. Il y avait des panneaux de toilette, juste au Et votre classe, elle a été bien? Oui, elle était super. Qui t'a dit ça? Quelqu'un qui travaille dans un bureau. Ouais. Qui a dit à la maîtresse que notre classe elle était super. Parfaite, carrément? C'était la plus bonne des classes. Ah, vous avez été les plus disciplinés. Oui. Vous avez tout bien fait. Bah, félicitations, hein. C'est trop bien. Vous avez été la meilleure classe. Vous avez eu... Nouvelle Ouais. là-bas à l'école, c'est que c'était moi, celui qui a fait en retard toute la classe à la piscine. C'est toi qui as mis en retard toute la classe à la piscine? Oui. Mais pourquoi? Parce que il n'y avait pas de case, en fait, il y a des cases pour se changer. Et il n'y en avait que 4. Et tous mes copains ils sont allés avant moi dans les cases. Et après, moi, je devais attendre juste un copain qui sort. Et ça me En fait, t'étais le dernier à... sortir, Pour te mettre dans les bains ou pour te rhabiller? me rhabiller. Ah, donc en fait, ils t'ont tous attendu. En plus, c'est vrai que t'es un peu lent, toi, pour t'habiller, non? Faudrait qu'on s'entraîne à t'habiller très vite. Comment? Alors, je te mets le chronomètre. Quel chronomètre? T'as de mon téléphone. Non, à chaque fois que tu Elles sont belles, tes nouvelles baskets, hein. Par contre, si tu t'amuses à défaire les lacets, qui va les refaire? c'est ma maîtresse. Faut que je t'apprenne à les faire, les lacets. Si tu mets des baskets à lacets, faut que tu saches les faire. T'as plus l'âge de demander aux gens. Je pense que ta maîtresse, elle a autre chose à faire. Je t'explique. Demain soir, j'espère que tu seras pas trop fatigué. Parce que le vendredi, généralement, t'es fatigué, t'as école, tout ça. Parce qu'on va faire une nocturne, toi et moi. Mais dis-moi, je vais te dire Angelina. En fait, ta sœur, on lui dira que... On va pas lui dire parce que c'est pas cool, elle va être triste sinon. Mais elle peut pas venir, elle est trop petite pour venir, elle a pas l'âge. Et en plus, elle sera très fatiguée le vendredi. Donc demain, quand ta sœur va se coucher le soir, on va partir de la maison à 8h et je vais t'emmener quelque part. À 8h du matin. À 8h du soir. Je dis que c'est une nocturne. Mais maman, c'est quoi? Je vais pas dire Angelina. C'est une surprise. Je promets, je vais Ah, mais j'ai le droit de te faire des surprises. T'es pas content que je te fasse une surprise? s'il te plaît. Tu veux que je te dise un indice? Oui. 2 indices. Fluo. Qu'est-ce que c'est? Tu sais pas ce que c'est fluo? Non. Et si, une couleur fluo. Jaune fluo, vert fluo. Tu sais quand c'est flashy. Ou alors tu veux que je dise, pas fluo, mais comment on dit? Des couleurs qui se voient dans le noir. Comme un slime qui est... Voilà, phosphorescent. Voilà, phosphorescent, ok? Tu veux un deuxième indice, t'en auras pas d'autre. Oui. Et si tu m'embêtes à me dire, ah, c'est quoi, machin, et à faire la tête, je te fais pas la surprise. Parce que c'est censé être un kiff, une surprise. C'est quoi? Le deuxième indice, Hum. faut qu'on mette des vêtements. À mon avis, après, il faudra les jeter à la poubelle, les vêtements. Bon, à mon avis, on va ressortir tout sale. Même vous savez pas, hein? Même eux, je suis sûre qu'ils vont jamais deviner. Essaie de deviner où est-ce que je l'emmène demain soir. On va être mouillé ou couvert de boue? Mouillé ou couvert de boue? Ni l'un ni l'autre. Tu n'en sauras pas plus. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as besoin de dire T'aimes pas les surprises? une surprise? Non, En fait, c'est ce que j'aurais dû faire. C'est moi, j'arrive pas à garder les surprises pour moi. J'aurais dû rien te dire. Et demain, à 8h, au moment où tu devais te coucher, je t'aurais dit, hé, Thiago, sors du lit, on y va. J'aurais dû faire ça, en fait. s'il te plaît, dis-moi. Je suis trop bête. Pourquoi j'ai pas fait ça? Ça aurait été trop un kiff. S'il te plaît, dis-moi. Tu veux savoir? Oui. Je suis très triste, du coup. La prochaine fois que je t'organise un truc, je te le dis pas. Ok. On va aller faire des graffitis sur des murs. C'est quoi? De la peinture sur les murs. Fluo, dans la nuit. Et où? Mhm. Où? Je vais te montrer. Tu veux que je te montre? Oui. Et ce soir, je nous ai pris des bons tournes d'eau avec une petite poignée de légumes avec un peu de patates. Et pour ceux qui aiment, un petit peu de champignons.
Coucou tout le monde, juste pour vous prévenir que ça y est, c'est les French Day chez Cellule Blue. Donc il y a des offres incroyables, allez faire un tour sur le lien là, juste là, allez sur leur site, vous allez voir des produits moins 70, moins 80%. En plus de ça, j'ai un code promo de moins 20% supplémentaire à vous donner. Et en plus de ça, ils vous ont fait une sélection de 5 produits à 5 euros. Donc voilà, allez faire un petit tour. De base, c'est demain que je devais vous donner ce code promo, vous parler de cette offre, vous recommander mes chouchous, mes produits préférés. Mais voilà, j'ai pas pu m'empêcher de vous donner le code promo avant. Donc voilà, profitez-en et demain, on fait un point sur tous les produits. Alors Annie, je n'ai pas fait gonfler mes lèvres. Bon, en l'occurrence, elles sont énormes, elles sont gonflées et même moi je trouve ça horrible. Elles font la moitié de mon visage, mais c'était pas le but, voilà. Et franchement, entre toi et moi, et entre vous tous et moi, si demain je me fais gonfler les lèvres ou je me fais faire n'importe quelle injection, j'ai vraiment aucun problème à l'assumer. Je veux dire, j'ai vraiment été une des premières à l'époque influenceuse, enfin fille de télé, qui a assumé de A à Z toutes mes chirurgies. Genre, pour le coup. J'ai pas de problème à vous dire, si un jour j'ai envie d'avoir des lèvres énormes, à vous dire, bon bah voilà, c'est mon envie, c'est mon choix. Là, c'était pas mon choix, ok? Là, si elles sont énormes, je le répète, c'est parce que hier, en fait, à la base, je suis allée pour un problème de yeux. J'ai eu une asymétrie du cerne qui était genre juste gros complexe. Au final, mon cerne où j'avais le complexe, elle n'y a pas touché et elle a touché à l'autre. Et les lèvres, en fait, et même vous étiez nombreux à me dire, mais je m'en fous, à la limite, les critiques... La vérité entre vous et moi, je m'en fous à moitié. C'est-à-dire que, autant des fois, vous allez me dire, ah, il y a ça, et je vais me dire, ah, peut-être qu'ils ont raison. Mais d'un autre côté, ça me passe au-dessus de la tête. Voilà, je vais pas vous mentir. Et en fait, même vous aviez remarqué, là, faut pas faire gaffe, c'est pas le résultat final. Je vais pas rester comme ça, Dieu merci. J'espère. Mais en tout cas, j'avais toute cette lèvre-là, qui était beaucoup plus petite, tout ce côté-là qui était beaucoup plus petit que l'autre côté. Du coup, il y en a plein qui me disaient, mais t'es sûr que t'as pas une malformation? Ça me faisait un peu la lèvre comme ça. Du coup, c'est celui-là qui était plus petit? Ou c'est l'autre? Je crois que c'est celui-là qui était plus petit, parce qu'en fait, je me vois inversé dans l'écran. Bon, je sais plus. En tout cas, celui-là, elle a rajouté, et là où il y a le bleu, c'est là où elle m'a injecté le produit pour enlever. Donc, j'espère, je croise les doigts, il y a une partie où, effectivement, j'ai un peu rajouté, mais quand je dis rajouter, c'est une goutte, hein, c'est ce qui restait du truc de l'œil. Et de l'autre côté, on a dissous. Donc là, pour l'instant, c'est énorme parce que moi, mon visage... Donc, normalement, dans quelques jours, quand l'œdème va partir, parce que moi, à chaque fois que je fais une piqûre, ou peu importe quoi, je gonfle. Voilà. D'ailleurs, je suis sous anti-allergique, là. Bon, bref, donc ça va passer comme ça. Et je croise les doigts, parce qu'il ne manquerait plus que ce soit parce que j'ai en tête, avoir une bouche symétrique dans quelques jours, quand ça aura dégonflé. Donc, du coup, il y a la moitié des lèvres qui va vous sembler plus petite, et l'autre moitié qui va vous sembler plus grosse. Vous voyez ce que je veux dire? On a essayé de balancer. C'est énorme, c'est énorme. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est vrai que c'est pas beau, ça se fait plus. Enfin, je critique pas les filles qui ont des énormes lèvres. Je critique pas les filles qui ont des lèvres comme ça, 12 mois sur 12, parce que j'ai aimé ça, d'une époque. Mais c'est vrai que je ne suis plus à la recherche de lèvres énormes, énormément pulpeuses. Des petites lèvres pulpeuses, ça me va. Donc ça, c'est censé être divisé par 2 dans quelques jours. J'espère. Et je crois que ce côté-là où il y a le bleu, c'est le côté où elle m'a injecté pour dissoudre l'ancien produit. Parce que du coup, j'avais une partie où c'était pas dissous parce que ça avait fait une sorte de boule ou je sais pas quoi. Bref. Oui, Sandrine, oui, t'as raison. Je n'en suis pas cachée. Hier, je suis allée voir un médecin esthétique. Oui. À la base, pour un énorme complexe, un énorme défaut, qui est de ce côté-là. Au final, elle a pas changé ça, elle a changé l'autre côté. J'attends de voir dans quelques jours si au final ça a contrebalancé ce défaut-là. Voilà. Mais oui, t'as raison, je suis allée voir, hein, et je m'en cache pas. J'ai aucun souci avec ça. J'aurais très bien pu ne pas vous filmer hier, ne pas vous expliquer quels sont mes complexes, quelles sont mes asymétries. Et j'aurais très bien pu faire croire qu'aujourd'hui, je me suis mangé une balle de paddle dans la tronche. Mais non, enfin, voilà. Donc oui, j'ai été. Et puis moi, c'est quand même régulièrement que je vais quand même voir des médecins esthétiques. Je me suis jamais cachée de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs que j'ai regretté avoir fait. Si j'avais su que ça faisait aussi mal ou que ça aurait donné tel résultat, je l'aurais pas fait. Voilà.
Je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de chirurgie esthétique ou chirurgie plastique. Comment on dit? Chirurgie esthétique. Bon, en gros, il y a la médecine esthétique et la chirurgie. Il y a beaucoup de choses, peut-être pas la moitié, mais au moins 40% que si j'avais su le résultat avant ou que si j'avais su la douleur, je l'aurais pas fait. Voilà. Donc on va dire qu'il y a 40% que je regrette et 60% que j'assume totalement. Et vous savez quoi? Je suis quand même assez fière parce que, enfin, tout ce que je vais vous dire, vous allez dire, mais attends, elle se fout de notre gueule. Elle est partie hier voir un docteur. Au final, elle ose, elle a le culot de nous dire ça. Bon, laissez-moi finir. Objectivement parlant et sincèrement, je suis quand même assez fière de moi parce que maintenant, dès que j'ai un défaut, je cours pas chez le docteur. Voilà. Plus je vieillis et plus j'ai des défauts. Surtout après 2 enfants. Plus j'ai des petits complexes. Alors ça va du genou, parce que j'ai un complexe au genou, au coude, j'ai un complexe au coude, aux cuisses, il y a 2-3 petits trucs, voilà. Bref, j'ai plein de petits complexes. Et en fait, maintenant, je m'en fiche. Je me dis, vas-y, tu sais quoi? Déjà, j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie d'aller au bloc opératoire comme ça tous les ans. Je veux plus dépenser de l'argent, du temps, souffrir. Franchement, il y a plein de complexes. Je me dis, vas-y, c'est pas grave. Vraiment. Alors que ça aurait été il y a 10 ans en arrière. Il n'y avait pas de place pour les complexes. Encore moins pour vieillir. Ouais, je vous parle honnêtement, il y a encore 10 ans en arrière, j'aurais refusé d'avoir des défauts et de vieillir. Bon, et bien là, au final, là, en l'occurrence, j'y suis allée hier, certes. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui m'empêchait de me regarder dans le miroir. Je voulais essayer de comprendre d'où ça venait, en fait. Moi, j'ai toujours pas compris. Mais je pense que j'irai voir un de ces 4, un vrai spécialiste du regard. Je l'ai trouvé à Paris, mais j'ai pas le temps. Et voilà. Mais je vais vous dire mes 4 vérités sur mes opérations. Alors, opération que je regrette d'avoir fait. Je vais vous dire le pourquoi. La dernière liposuction que j'ai faite, je la regrette. Je n'avais pas besoin. Moi, à la base, je l'ai faite pour m'injecter du gras dans les hanches, parce que j'avais des trous. C'était pas pour m'enlever le gras, c'était pour m'injecter. Au final, j'avais pas assez de gras, donc du coup, ça n'a pas forcément tenu. J'ai énormément souffert pendant 1 mois, mais souffert, vous n'avez même pas idée. Et j'ai fait ça aussi parce que je voulais pas que mon mari souffre seul. Ok? Bon, celle-là, je la regrette. Je n'aurais jamais dû. En plus, ça m'a coûté une tonne. Les fesses, je regrette pas de les avoir fait. Je parle ça il y a 10 ans maintenant. Mais je regrette pas au final maintenant, parce que c'est vrai que bon, voilà. Mais à l'époque, qu'est-ce que j'ai souffert? Qu'est-ce que j'ai souffert? C'est l'opération la plus douloureuse au monde. T'as pas le droit de t'asseoir pendant 2 mois. Vous savez comment c'est important dans la vie de s'asseoir? Pendant 2 mois, tu t'assois pas. Tu prends un taxi, tu te mets à 4 pattes. Tu t'assois pas. Tu vas au restaurant, tu manges debout. Ou alors t'es chez toi, tu manges allongé dans le lit. C'est d'une douleur. Oh là là. Si j'avais su d'avance, je l'aurais pas fait. Ok? Bon, au final, je regrette pas. Mais... Donc c'est bon, à moitié regret. Ma poitrine, ça, je regrette pas. Parce que moi, je pars vraiment de loin. Voilà. Déjà, je juge pas les femmes qui ont envie d'avoir une plus jolie poitrine. Des femmes qui avaient déjà de base une jolie poitrine petite, mais qui aimeraient avoir un peu plus gros, qui trouvent ça peut-être un peu plus sexy ou plus glamour pour certaines. Il y a des femmes qui adorent avoir des petites poitrines, chose que je respecte aussi. Je trouve ça aussi très mignon. Ça dépend de la morphologie de la personne. Mais moi, ma poitrine, je regrette pas. Voilà. Ma poitrine, c'était un carnage. Ma poitrine, déjà de base, la première fois que je l'ai fait à 18 ans, j'en avais besoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'en avais besoin. Vraiment. Et après, je suis descendue en courant, j'ai entendu des chats qui se battaient. Bon, ça va, c'était pas elle. Ouais, qu'est-ce que tu faisais dehors? Hein? Tu faisais la commère? T'assistais à une bagarre de chats? Ouais. Donc, je vous disais, 2e fois que j'ai fait ma poitrine, je finis cette discussion avec vous. 2e fois que j'ai refait ma poitrine, c'était après ma grossesse. Et ça, pareil, je ne regrette absolument pas. Mes grossesses sont complètement... Enfin, j'ai pris une poitrine énorme quand j'étais enceinte. Je faisais du Z, je crois. Non, je rigole, mais énorme. Et en fait, après, quand j'ai tout perdu, j'ai asymétrie, rien calé. Plus rien calé, plus rien. Genre vraiment carnage. J'étais complexée parce que voilà, mon mari, tout ça me gênait. J'étais complexée. Et je ne m'attendais pas à ce qu'un docteur me fasse un si beau résultat. Je ne m'attendais pas à avoir ça.
Voilà, parce que de base, tous les autres docteurs que j'ai vus, ils voulaient me faire l'encre. Je sais pas si vous savez ce que c'est la grosse cicatrice. Et il y avait des risques que moi, je cicatrise mal, l'encre. Parce que moi, j'ai une peau qui cicatrise très mal. Et du coup, je voulais pas. J'ai trouvé un seul docteur qui a réussi à me trouver une solution, qui était, au lieu de faire la cicatrice d'encre pour pouvoir retrouver une jolie poitrine, c'était du coup de me mettre une taille plus gros. Et après, il a trouvé toute une solution par rapport à la cicatrice, par rapport à la forme de la poitrine et tout. Et donc voilà, à la base, j'avais pas choisi qu'il soit aussi gros. Mais au final, je m'attendais pas à avoir un si joli résultat parce que mes grossesses m'ont tellement ruiné de base la poitrine que je m'attendais pas un jour à avoir une belle poitrine. C'était pas possible pour moi, c'était pas envisageable. Donc j'étais vraiment trop contente ce jour-là. Non mais les voisins doivent me prendre pour une folle. Je suis venue là, j'ai piqué le pantalon de Julien parce que j'étais en culotte. J'ai foncé dans la rue avec une bouteille d'eau. Je déteste entendre les bagarres de chats. C'est vraiment le truc qui me stresse le plus. Ça me brise le cœur. Je déteste le bruit des chats quand ils se battent. Et en plus, ça angoisse mon chat. Et en plus, ça peut réveiller mon fils parce qu'il criait fort. Du coup, j'ai pris une bouteille d'eau. Je courais après les chats pour les séparer. Je leur jetais de l'eau. Et à chaque fois qu'il y a une bagarre de chats, toutes les semaines, je me vois courir dans la rue avec les bouteilles d'eau.